Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue à Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, nous sommes dans les sections 6, 7, 8 et 9 des Doctrines et Alliances cette semaine. Il s'agit de la traduction du Livre de Mormon par Joseph Smith et Oliver Cowdery. Cependant, l'histoire que je vais vous raconter, John, est en fait la traduction du Livre de Mormon par Judy Brummer. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais il s'agit du Livre de Mormon. Je sais que vous vous dites « Attendez, je croyais que Joseph Smith avait traduit le Livre de Mormon. Il l'a fait, mais Judy Brummer aussi. » Je vais vous expliquer comment. John, je pense que vous allez adorer ce livre. C'est une histoire un peu plus longue, mais qui vaut vraiment la peine quand on voit comment tout cela se termine. Judy grandit dans le Karoo, en Afrique du Sud. Elle a grandi dans une famille très méthodiste. Elle dit « J'aime ma famille méthodiste. Ce sont des gens travailleurs, bons, honnêtes, décents, des fermiers, des campagnards. » Elle raconte que sa mère était très cultivée. Elle nous a appris que le Dieu Tout-Puissant n'est pas appelé Tout-Puissant pour rien. Il peut faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Sa mère, John, est une partie intéressante de l'histoire. Gwenna, à une époque où peu de femmes peuvent, en Afrique du Sud, faire des études universitaires, a pu le faire parce que ses parents, les parents de Gwenna, donc les grands-parents de Judy, n'avaient pas de fils. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, en Afrique du Sud, les titulaires d'une licence pouvaient éviter à leurs enfants d'aller en pension jusqu'à l'âge de 10 ans. Judy et ses parents, sa famille, ont grandi dans une immense ferme. Elle dit « Si vous faisiez un tour complet de ma maison, il n'y avait aucune trace d'un autre être humain. Mon père possédait un ranch de 10 000 acres. Dans ce ranch, des domestiques travaillaient pour eux et toutes les familles de ces domestiques étaient issues de la même tribu, la tribu Xhosa, et ne parlaient que la langue Xhosa. C'est la langue qui clique, que vous avez peut-être vu dans un documentaire ou quelque chose comme ça. Vous pouvez faire des recherches en ligne. John, on ne peut apprendre cette langue qu'en étant un enfant. C'est très difficile parce que Judy dit que certains des clics que l'on fait, c'est quand on inspire de l'air au lieu d'en expulser. Oh, wow! Ce que nous faisons dans notre langue, mais une partie de l'air est absorbée. Elle a dit que c'était vraiment difficile pour un adulte, presque impossible à apprendre. Mais elle a dit « Enfant, j'ai appris à parler 2 langues. J'avais une mère, ma propre mère, et elle a ajouté « J'ai eu 3 mères Xhosa qui m'ont aidé à m'élever. » Elle est donc avec ses membres de la tribu Xhosa, et ce sont tous ses amis. Ses petits amis sont tous ses enfants Xhosa. Finalement, elle grandit et entre à l'université de Rhodes où elle envisage de se lancer dans l'aide sociale ou le travail social. L'une de ses amies, une colocataire je crois, lui dit un jour « Judy, tu parles couramment le Xhosa. Tu devrais t'inscrire pour étudier le Xhosa. » Sa colocataire lui a répondu « Ce sera facile pour toi. » Elle lui dit alors « Par pur hasard, sans le vouloir, je me suis inscrite à un cours de Xhosa. » Elle a dit « Je le parlais couramment, je l'avais parlé toute ma vie, mais je n'avais jamais appris à le lire ou à l'écrire. » Quelques années plus tard, elle décroche un emploi fantastique dans une maison de couture et son travail l'amène à parcourir les grands magasins d'Afrique du Sud. Elle vit avec 3 autres filles et dit « Vous pouvez deviner qui a frappé à notre porte. » C'est ce qu'elle a dit.
Elle dit, ah, le Père Céleste savait qu'il ne fallait pas envoyer des elders à la porte où vivaient 4 jeunes filles, adultes et folles. Elle a dit, j'ai vu ces 2 sœurs, sœur Dix et sœur Belle. L'une d'elles était une missionnaire toute neuve, toute verte, super nerveuse, et dans un souffle, elle a dit, bonjour, nous sommes des missionnaires de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, plus connus sous le nom de Mormons. Aimeriez-vous en savoir plus? Eh bien, John, c'est assez drôle. Elle a dit, je me suis penché vers ma colocataire Vivienne et je lui ai dit, voulez-vous en savoir plus? Elle a dit, j'avais la bouche pleine de pastèques. Elle a dit, Vivienne, tu veux en savoir plus sur l'église morbide? L'église morbide. Elle a dit que Vivienne avait la bouche pleine de pastèques et qu'elle l'a recraché sur la table parce qu'elle venait de dire, voulez-vous en savoir plus sur l'église morbide? Nous avons donc ri toutes les deux et nous avons trouvé ça très drôle. Ils se sont mis à rire très fort. Et tout à coup, une idée m'est venue à l'esprit. Ils vont penser que vous vous moquez d'eux. Ces 2 missionnaires vont penser que vous vous êtes moqué d'eux. Ne faites pas cela. Vous n'auriez jamais le courage de faire ce qu'ils faisaient. Alors faites-les entrer. Elle a donc dit, je suis allée à la porte. Et j'ai dit, désolé, je ne me moque pas de vous. Entrez, s'il vous plaît. Elle a ajouté, nous nous sommes assises, 2 autres filles sont entrées. Et elles nous ont parlé de la première vision. Elle décide de continuer à recevoir les leçons, John, et elle est très enthousiaste au sujet de l'Église. Elle est très enthousiaste à propos des prophètes vivants. Elle commence à en parler davantage à ses amis et à sa famille. Et elle dit, j'ai été très étonnée de la réaction. J'ai reçu une avalanche de littérature anti-mormone. John, elle adhère à l'Église et 1 an plus tard, décide de partir en mission. C'est à ce moment-là qu'elle dit « Ma famille pensait que j'avais franchi la limite de la santé mentale. Ma mère m'a appelé et m'a dit « N'abandonne pas ce beau travail, ce travail incroyable que tu as, ne démissionne pas. Nous ne te soutiendrons pas pendant ta mission et nous ne t'accueillerons pas après ta mission. » Elle a répondu « Encore une fois, je suis assez insolente. John, il va falloir commencer à utiliser ce mot, effronter. » Elle a dit à sa mère, « Je sais que c'est l'Église du Seigneur. Ne t'inquiète pas pour moi, il s'occupera de moi. » Elle a ajouté, « C'était en 1980, j'ai dit à mon président de branche que j'allais faire une mission. 2 semaines plus tard, elle est dans le champ de la mission. » Imaginez, John, que vous disiez à votre évêque, « J'aimerais partir en mission. » Et 2 semaines plus tard, parce qu'il a reçu un appel urgent de quelqu'un à Salt Lake City qui avait entendu dire que je parlais la langue des clics. Oh là là, pas possible. Pourquoi? Voici pourquoi, John. Il y a un homme africain, il s'appelle Bishop Kowa, K-O-W-A. Il avait trouvé de la documentation de notre Église. John, au lieu d'attendre d'essayer de savoir d'où elle venait, il a pris un morceau de planche ou quelque chose comme ça, et il a peint à la bombe dessus « L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Il l'a mis à l'extérieur de sa hutte et il est allé prêcher ce qu'il y avait dans les brochures. Il n'avait aucun contact avec les membres de l'Église, il n'avait rien. Il se contentait de prêcher l'Évangile. L'évêque Kowa, j'espère que c'est ainsi que vous prononcez son nom, a dû enregistrer son Église. Elle est devenue si grande qu'il a dû la faire enregistrer. Il est allé l'enregistrer sous le nom d'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mais il a découvert que ce nom avait déjà été enregistré. Il écrit une lettre au président Kimball pour lui demander s'il veut fusionner avec son Église. « Eh, j'ai le même nom que vous, alors vous voulez fusionner avec moi ?» Mais il a écrit la lettre en Afrikaans parce qu'il pensait peut-être que le président Kimball comprendrait
l'Afrikaans. Puis le président de la mission a appris que je parlais cette langue. 2 semaines plus tard, je parlais à l'évêque Kowa. Nous avons baptisé 30, puis 40, puis 50 personnes à la fois. Elle ajoute, je me souviens qu'un jour, nous avions 54 personnes à baptiser. D'accord, on pourrait penser qu'il s'agit d'une belle histoire et qu'elle s'arrête là. Elle ne s'arrête pas là. Elle dit, environ 3 semaines avant la fin de ma mission, j'ai reçu un télégramme de mon ancien patron. Il disait, contactez-moi de toute urgence, Alec. Elle ajoute, je l'ai donc rappelé et il m'a dit, quand avez-vous fini d'être religieuse? Judy, quand avez-vous fini d'être une religieuse? Elle dit, je lui ai dit, il me reste 3 semaines de mission et je ne suis pas une religieuse. Il m'a répondu, d'accord, le lundi suivant à 8 heures, je te veux au bureau de Durban. Elle ajoute, j'ai retrouvé exactement le même travail. Je vais devoir accélérer l'histoire, John. Elle épouse l'un des missionnaires de sa mission et ils élèvent leurs enfants en Afrique du Sud. Lorsque le service de traduction de l'Église l'appelle, elle dit « Ma première réaction a été de fuir et de me cacher. » Elle a dit « J'ai trouvé toutes les excuses. Mon mari est évêque en ce moment, j'ai 3 petits-enfants. Je ne peux pas vous aider. » Un jour, elle a dit « Les traducteurs sont venus chez moi. » Il y avait un couple de Salt Lake, un couple d'Afrique du Sud et frère Jean R. Cook des 70. Sans blague. Ils m'ont dit « Nous sommes convaincus que vous devez faire cela. » Frère Cook a posé ses mains sur ma tête et m'a donné une bénédiction. Elle ajoute « À ce moment-là, j'ai compris pourquoi j'étais né d'une mère méthodiste et que j'avais reçu une éducation. C'est pourquoi j'ai été autorisé à rester au ranch jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est pourquoi je me suis inscrite accidentellement à mon cours de Xhosa. John, voici comment elle décrit la traduction du livre de Mormon de l'anglais au Xhosa. Elle dit « Je lisais le livre de Mormon en anglais et je le comprenais avec une clarté que je ne peux pas vous expliquer. C'était tellement clair. C'était comme si j'y étais. Je savais exactement ce que chaque mot signifiait en anglais. C'était si facile à traduire en Xhosa, ce qui ne m'arrive plus maintenant. » Elle a ajouté « Je l'ai compris avec une clarté que je ne peux pas expliquer, même les passages d'Isaïe. Je n'arrêtais pas de me dire « Chaque mot est une ampoule qui s'est allumée dans mon cerveau. » Elle ajoute « D'habitude, je ne suis pas aussi intelligente. Je sais que c'est un don de Dieu. Je ne l'ai pas fait seule. J'ai été aidée. » Elle a dit « Écoute, John, voici ce qu'elle dit à propos des prophètes du livre de Mormon. J'ai ressenti leurs différentes personnalités. Ils étaient différents. » Elle a dit « Parfois, quand on traduit, il n'y a pas vraiment de mots parfaits. Il y a 2 mots ou 3 mots que l'on pourrait utiliser. Je demandais à mon Père céleste de m'aider à trouver le mot qu'Alma utiliserait. Et instantanément, je le savais. » Elle a ajouté « Je pouvais sentir leur personnalité. » John, je sais que c'est une longue histoire, mais n'est-ce pas magnifique? Judy Bremer traduit le livre de Mormon de l'anglais au Xhosa. Et elle a été aidée. Elle a été aidée, dit-elle. Comme Joseph, qui est passé de l'égyptien réformé à l'anglais. C'est vrai, il faut penser que c'était le même processus, le même esprit de révélation dont nous parlons dans ces sections. Rejoignez-nous sur notre podcast complet. Ce n'était pas le podcast complet, même si ça y ressemblait. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir partout où vous obtenez vos podcasts. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans les sections 6 à 9 cette semaine avec le Dr Tonalyn Ford et elle est incroyable la façon dont elle nous guide à travers la section et à travers le processus de traduction. Revenez la semaine prochaine, nous ferons un autre
Follow Him Favorites.